Le mariage pour la femme dans la trentaine, le trésor dit oui, c'est mon plan, c'est ma planification. Beaucoup de femmes sont en train de courir dans le piège du diable parce qu'elles ont peur de se marier à la trentaine. Il n'y a pas de verset biblique qui dit tu te marieras à 22 ans ou à 23 ans. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Le Saint-Esprit m'a permis de voir le calendrier de Dieu et j'ai vu que plusieurs femmes de ma génération, particulièrement au Cameroun, étaient censées se marier dans la trentaine. Beaucoup de celles qui sont en train de précipiter le mariage, chercher une volonté qui n'est pas celle de Dieu parce qu'elles ont peur de se faire insulter, elles ont peur de la pression de la famille, elles ont peur qu'on dise qu'elles sont des vieilles filles. Attention, c'est le diable qui est en train de vous conduire dans un gros piège. Mais alors, pourquoi est-ce que subitement on a la pression de l'âge? Pourquoi est-ce que subitement on dit non, il faut absolument que je sois mariée? Le mariage n'est pas un accomplissement. Je me marie pour un but. Je me marie dans l'optique de faire éclore davantage ma destinée. Pourquoi est-ce qu'une femme devrait aller en mariage si elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle est née? C'est comme ça qu'on se retrouve dans des mariages où on est battu, on est frustré et on se rend compte que ça fait 10 ans on est marié, ça fait 15 ans on est marié, on n'a rien accompli, on est émotionnellement brisé, on se rend compte qu'on est déboussolé. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas courir plus rapidement que Dieu dans ta destinée. Arrêtons un peu. Arrêtons, tu ne te maries pas pour plaire à la famille, tu ne te maries pas pour plaire à la société. Je sais ce que les statistiques disent. Les statistiques par rapport à l'enfantement, c'est un piège du diable. Il veut te pousser à épouser la mauvaise personne. Tu es censé trouver un mari, tu es censé te marier pour être dans le repos, non pas pour être dans des batailles de jour comme de nuit. Tu es marié et alors, qu'est-ce que tu vis? L'objectif du mariage n'est pas d'avoir des enfants, c'est d'accomplir une destinée qui nous a été confiée. Jeune femme, n'aie pas honte d'avoir la trentaine et de ne pas être mariée. Oui, je sais ce que plusieurs vont dire. Certainement, tu n'es pas mariée. Et alors? Et alors? Nous ne nous définissons pas par rapport à un homme ou par rapport à un statut social. On se définit par rapport à la personne que le Seigneur a fait de nous. À chaque fois que tu vois des gens se ruer tous vers le même objectif, toi, rentre en arrière et pose la question de savoir au Saint-Esprit, est-ce que c'est le chemin de Dieu? La Bible déclare que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Beaucoup de mes sœurs sont en train d'épouser de mauvaises personnes parce qu'elles sont pressées. Écoute-moi, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de démontrer à un homme que tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas besoin de laver ses plats du matin au soir pour qu'il t'épouse. S'il ne voit pas ta valeur alors qu'il ne te touche pas. S'il ne sait pas qui tu es alors qu'il ne te goûte pas non plus. Le mariage n'est pas un essai. Le mariage est une institution divine. Et ce n'est pas ta famille, tes parents qui déterminent le timing de ton mariage. Laissons le Saint-Esprit faire. Je vous ai dit que Dieu est physiquement sur la terre, dans le corps d'une femme. Je dis bien dans le corps d'une femme. Pourquoi le corps d'une femme? Tu devrais aller prier pour savoir pourquoi Dieu a choisi en cette fin de temps de se manifester, lui le trésor, le Dieu suprême, dans un corps de femme. Ce n'est pas un temps pour la blague, ce n'est pas un temps pour la rigolade. C'est le temps de la justice de Dieu. Les femmes ont été martyrisées, traitées de n'importe quoi et n'importe comment. La justice de Dieu est sur le point de paraître. N'épouse pas l'homme qu'il ne faut pas, sinon tu vas pleurer amèrement. Vaut mieux avoir 38 ans et même 40 ans et ne pas être marié que d'avoir un homme à tes côtés qui est un loup et non pas un époux. Attention, le diable est dehors et c'est lui qui vous pousse à la folie du mariage. Être célibataire ne signifie pas avoir raté sa vie ou être moins que celles qui sont mariées. Être célibataire, c'est celui-là qui prend le temps dans la Bible, dans le travail spirituel, de bâtir sa personne, de bâtir sa destinée. Tu peux entrer dans une bijouterie. Il y aura beaucoup de bracelets, beaucoup de bijoux. Les bijoux qui seront les plus achetés, c'est ceux-là qui ne vont pas coûter cher.
Mais si tu as un diamant, alors attends le preneur. Attends celui qui reconnaîtra ta valeur. Je ne suis pas venue ici pour soulager quelqu'un qui dit je ne suis pas marié. Je suis venue ici pour te demander de te rapprocher de Dieu. Ne mets pas la pression à Dieu sur le mariage. Demande-lui de te manifester, de te montrer qui tu es. Et tu sauras que ta valeur ne se situe pas dans un mariage ou dans une bague qu'on va t'offrir. Tu n'as pas besoin de venir d'aller dormir avec un homme pour dire que tu es en concubinage et que tu ressembles à une femme mariée. Être marié n'est pas un accomplissement. Loin de là. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve encore, de peur que demain nous ne soyons déçus. J'ai vu le calendrier de Dieu et les femmes, beaucoup de femmes sont censées se marier dans la trentaine. C'est comme ça. Et c'est la planification de Dieu. Pas de précipitation. On ne court pas plus vite que le Saint-Esprit. Laissons le Seigneur nous y amener. Dieu est physiquement sur terre, dans le corps d'une femme. Et il s'appelle le trésor.